Comment écouter de la musique gratuitement sur votre Google Home? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, on va voir comment écouter de la musique gratuitement directement sur vos enceintes Google Home. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une formation qui s'appelle Maison Intelligente qui est totalement gratuite, que vous pourrez retrouver ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et de vous rendre dans la rubrique des liens qui se trouve dans la description et comme ceci, vous arriverez directement sur cette formation. Alors que va vous permettre cette formation? Eh bien, ça va vous permettre de voir que grâce à votre Google Home Mini, vous avez la possibilité de brancher une enceinte Bluetooth dessus, ce qui va avoir pour but d'augmenter la qualité de celle-ci. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr ou directement en dessous, je vous mettrai le lien. Et dans la formation Maison Intelligente, vous trouverez deux vidéos vraiment intéressantes. La première, c'est comment connecter votre enceinte Bluetooth à Google Home, comme ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de son, et également ajouter un autre Google Home sur votre réseau. Ça, c'est si vous souhaitez ajouter d'autres Google Home directement dans votre maison, comme son nom l'indique. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour écouter de la musique gratuitement sur notre Google Home? Ça se passe à partir de notre PC. J'ai essayé de regarder sur le téléphone, mais ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faudra passer par un PC et par un PC qui a Google Chrome. Pourquoi Google Chrome? Eh bien parce que Google Chrome va nous permettre de caster, c'est-à-dire d'envoyer l'information qui se trouve sur notre ordinateur vers le Google Home. Donc comme ceci, grâce à ça, nous pourrons nous rendre sur YouTube et ensuite, à partir de YouTube, nous pourrons écouter de la musique. Alors ça ne fonctionne pas sur téléphone, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé casté sur le téléphone, mais sur Google Chrome, lorsque vous êtes sur celui-ci, vous avez la possibilité de cliquer sur les trois points qui se trouvent en haut ici à droite et de choisir ici caster. Cette fonction va vous permettre d'envoyer l'information que vous avez sur votre ordinateur sur votre Google Home, que ce soit Google Home Mini, que ce soit Google Home normal, etc. Donc on va faire ça ensemble. Donc vous vous rendez sur Google, vous recherchez ce que vous souhaitez. Moi ici je vais mettre musique libre de droit pour ne pas avoir de soucis de droit d'auteur, mais vous pourrez rechercher la musique que vous souhaitez. Et aussi une autre astuce que vous pouvez avoir, je crois que j'espère que je vais retrouver ça facilement, mais dans la rubrique des formations du site, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous, cliquez sur le bouton plus, vous aurez tous les liens. Dans la formation, vous avez YouTube devenez créateur, et à partir de là, je crois que j'ai fait une formation qui vous explique comment bien utiliser les playlists de YouTube, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de créer vos propres playlists, et à l'intérieur de celle-ci, de mettre la musique qui vous convient. Donc grâce à ça, ça vous permettra, je vous mettrai le lien si je retrouve ça dans cette formation. Ça va vous permettre comme ceci de créer vos playlists directement dans Google Chrome et ainsi de pouvoir lire vos playlists et de pouvoir les caster. Donc moi ici je vais lancer une musique libre de droit, donc je clique ici sur celle-ci, je vais la mettre en pause un instant, voilà. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous allez avoir la possibilité de cliquer donc sur les trois points en haut à droite et de choisir ici caster. Attention, n'essayez pas de le faire avec un autre navigateur, il faut forcément que vous ayez Google Chrome. Donc à partir de ce moment-là, je vais choisir caster. Et là, il va chercher l'ensemble des choses disponibles sur mon réseau, donc sur le réseau des Google Home. Donc ça peut très bien être un Google Home Mini qui se trouve sur votre réseau, ça peut très bien aussi être un Chromecast si vous avez, ça peut très bien être une télé connectée. Bref, vous devriez normalement trouver ici à cet endroit l'ensemble des choses sur lesquelles vous allez pouvoir envoyer du contenu. Donc moi ici j'ai 4 Google Home Mini et dans différentes pièces de la maison, dans le bureau, dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain. Et comme ceci, je vais pouvoir les envoyer où je souhaite. Donc si je souhaite le faire ici sur mon bureau, je clique sur bureau, il va lancer la diffusion, je vais remettre sur play et là je vais écouter la musique. Ok Google, volume 70%. Ok Google, stop. Voilà, donc grâce à cette fonctionnalité, vous allez avoir la possibilité d'écouter de la musique gratuitement, directement sur Google Home. Parce que sinon, il faut souscrire les services, que ce soit Spotify, que ce soit Google Play, que ce soit les différentes choses qui sont compatibles, Deezer, avec la musique sur vos Google Home. Mais grâce à cette astuce, vous pourrez écouter gratuitement. Alors, ce dont je me suis aperçu aussi, c'est que vous avez la possibilité, moi normalement j'écoute la musique avec un casque, et là mon casque est en train de charger, donc je me suis aperçu que j'avais aussi la possibilité d'écouter de la musique directement grâce à cela. Directement sur mon Google Home Mini. Et aussi donc l'astuce supplémentaire, c'est d'avoir la possibilité donc de le brancher sur une enceinte Bluetooth parce que ça fonctionne aussi. Si là j'allume mon enceinte Bluetooth, normalement ça devrait fonctionner.
Voilà, donc je vais relancer le cast ici. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Caster sur le bureau. Et normalement... Voilà. Désolé, c'était un peu fort. Et donc l'avantage, eh bien, c'est que ici vous allez avoir la possibilité de sortir le son sur votre enceinte Bluetooth. Donc moi, par exemple, ici, j'ai mon enceinte Bluetooth. Si j'ai envie d'aller à la douche, eh bien, je la prends, je lance la musique ici et j'ai la musique directement là-bas. Même si là-bas, évidemment, j'ai aussi un Google Home qui me diffuse la musique dans la salle de bain. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Comment écouter de la musique gratuitement, vous le savez désormais. L'avantage donc de ça, c'est que vous pouvez le faire directement depuis YouTube. Et sur YouTube, vous trouverez normalement tout ce que vous souhaitez. Et aussi, donc une dernière précision, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi là, mon casque est en chargement. Et donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, eh bien, de lancer le son qui sort par mon Google Home qui se trouve sur mon bureau. Après, sachez qu'il y a un petit décalage, c'est-à-dire que quand je lis les différentes choses par l'intermédiaire du Google Home Mini, eh bien, il y a des décalages qui se font, enfin le décalage se fait entre le temps de latence de l'envoi du PC sur le Google Home Mini. Mais pour écouter de la musique, ça n'a vraiment pas d'incidence. Ce sera un petit peu problématique. Si vous regardez une vidéo sur votre ordinateur, le son sera un petit peu décalé sur votre enceinte Google Home. Alors une petite précision supplémentaire que j'ai oublié de vous indiquer, c'est que lorsque vous avez lancé le cast, lorsque vous avez cliqué ici pour caster en fait ce que vous souhaitiez, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité donc d'envoyer soit l'onglet que vous avez actuellement, soit le bureau que vous avez. Si par exemple vous envoyez ce cast sur votre télé, parce que là je vous ai parlé d'audio, mais ça marche aussi avec les images, vous avez donc la possibilité donc de caster l'onglet ou de caster le bureau ou de caster un fichier, donc en fonction de l'endroit où vous allez l'envoyer. Et lorsque vous avez lancé le cast, c'est-à-dire le fait que ça se lance, et bien ici vous voyez vous avez quelque chose qui apparaît en haut à droite qui est donc la possibilité de contrôler en cliquant ici le cast. Donc lorsque vous avez fini de vous en servir, vous pouvez choisir ici, vous recliquez sur l'endroit sur lequel vous avez casté et ça va arrêter la diffusion. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de changer d'appareil, c'est-à-dire en cliquant ici, ça va automatiquement changer d'appareil et donc ce ne sera plus le bureau qui va caster, mais la cuisine dans mon cas. Et si vous souhaitez arrêter complètement le cast, eh bien vous recliquez dessus ici et ça va arrêter complètement le cast donc sur les appareils et vous voyez le logo a disparu. Voilà, c'était une précision effectivement importante pour la bonne et simple raison que je vous ai montré comment le démarrer et il fallait également que je vous montre comment l'arrêter. Voilà, vous savez tout ou presque, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous pourrez comme ceci écouter de la musique gratuitement et surtout sur YouTube il y a énormément de musique, je dirais presque tout, donc ça vous permettra comme ceci de tout écouter et puis de le caster directement sur le périphérique de votre choix. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je sors 2 vidéos par semaine normalement, et puis comme ceci, ça vous permettra de ne rien rater si vous cochez la petite cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.